Bonjour à toutes, vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé comment camoufler et comment soigner des cernes sur le tour des yeux. Alors je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer, j'espère, les différentes sortes de cernes que nous avons autour des yeux. Quand on a 20 ou 30 ans, les cernes que nous avons sont souvent dues à la fatigue ou au stress, une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise hygiène alimentaire. Donc il suffit de revoir tout ça et en principe ces marques de fatigue qui s'accumulent sous les yeux et qui sont des cernes disparaissent très rapidement. Sauf que quelquefois elles sont héréditaires et elles marquent sous les yeux avec des marques violettes, bleues ou quelquefois même jaunes un peu. Et c'est assez récurrent et pénible, elles s'installent. Donc là, effectivement, il faut les soigner, les traiter, voire même un spécialiste si vraiment il y a une gêne importante. Les camoufler, c'est encore un peu possible, bien que c'est quand même difficile, mais on y arrive. Tant qu'il n'y a pas des rides et de la pesanteur qui fait qu'en vieillissant, la peau se détend. Et là, effectivement, on a les cernes plus le manque de stoïcité sous les yeux et ça devient plus compliqué. Donc, à 20 ans, à 30 ans, quand on a des cernes, eh bien, il faut quand même les traiter en mettant des produits de soins, en tapotant, mettant son produit de soin le soir, en tapotant sa paupière tout doucement. Là, vous voyez, je monte, je descends, mais je tapote, je tapote, je tapote. Je fais des mouvements aussi pour essayer de drainer un peu le départ du cerne. J'applique un produit à base de caféine, souvent pour la circulation du sang, ça active. Et puis bon, ça détend les tissus. À la limite, le matin, je me mets des compresses de thé ou enfin du thé vert, c'est excellent sur le tour des yeux ou quelque chose de bien frais. Le matin, je pense à mettre mon produit au réfrigérateur pour qu'il soit bien froid, parce que le froid, effectivement, détend, active la circulation et va paraître l'œil moins gonflé. Bon, toutes ces raisons-là, à 20, 30 ans, 35 ans, il n'y a pas de problème, on y arrive. Quand le cerne est vraiment d'une couleur très très foncée, on peut camoufler avec certains produits. Je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, parce que c'est quand même, il faut jouer avec des couleurs, c'est quand même pas super facile à expliquer en 2 minutes. Par contre, quand on a des cernes, voire des poches, sous le tour des yeux, à partir, on va dire, de 40 ans, là, ça devient compliqué. Parce que les cernes s'accusent avec la pesanteur, la peau se relâche et on va avoir des bosses et des dénivelés et des redébosses. Et on sent que c'est beaucoup plus stocké sur l'endroit où nous avons l'os. D'où les massages qui interrogent certaines d'entre vous, qui me disent, mais on ne sait plus si on fait d'un côté ou de l'autre. Alors, d'une part, à partir d'un certain âge, moi je dis à partir de 35 ans, on tient sa paupière quand on fait le problème, quand on joue la crème de l'œil. On pousse sa crème en tapotant légèrement, puisqu'on s'occupe du cerne, sur le cerne lui-même. On fait des petits tapotements, moi j'ai du mal encore avec ma main, mais on fait des petits tapotements comme ça, on va dire 3 allers, 3 retours. Ensuite, on va jouer cette partie-là où j'ai un petit peu de gras, mélange de gras et d'eau qui stocke. Alors là, oui, je vais drainer avec des petits mouvements pour chasser cette partie qui me gêne. Je fais un, mais je vais refaire la même chose dans l'autre sens. Parce que je vais drainer et je prends appui sur mon os et hop, je chasse. Vous voyez, je m'occupe pas du cerne là, je m'occupe plus de la partie grasse. Et je regardais qui rentrait. Donc voilà pourquoi quelquefois on fait des mouvements comme ça, mais tout en douceur et en tenant sa peau. Un autre mouvement, comme je vous l'avais expliqué, c'est de drainer cette partie-là et d'envoyer jusqu'aux tempes. On fait les sourcils aussi, on envoie aux tempes et les tempes, on fait des légers massages et on descend le long de l'oreille jusque là. Voilà. Bon, je vais vous faire une vidéo très rapidement avec l'anti-cerne. Alors, pareil, l'anti-cerne, vraiment, même si on a des cernes foncées, on arrive bien à les dissimuler. Je vous fais une vidéo très très vite. Mais à partir d'un certain âge, il faut choisir. Parce que la peau, en vieillissant, se ride aussi. Elle perd de sa tonicité, elle va se flétrir, elle va faire plein de petites ridules. Là, votre produit pour le soin des cernes et des poches, c'est très très important. Parce que ça va aussi réhydrater toute cette partie-là qui a besoin d'être hydratée.
Alors là, je vous assure qu'il faut en mettre matin et quelquefois même le soir. Et souvent même le soir. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Quand vous vous mettez de lenticerne à partir d'un certain âge, alors il faut y aller mollo, 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 parce que effectivement, ça va faire une couche de plus. Et le fond de teint, l'anti-cerne, si vous voulez dissimuler des cernes, mais quelquefois, ça fait ressortir les rides et les poches. Donc, il faut faire très, très, très attention et faire attention justement à positionner son produit. L'anti-cerne, moi, comme j'ai passé 60 ans, je le positionne là, à mon angle interne, pour cacher la marque plus sombre, le creux quelquefois un peu violet qu'on a en vieillissant. Donc là, je le place là. Et je vais aller jusque là. Mais je vais pas essayer de cacher mes poches, parce que ça, je vais pas y arriver. Et plus je mettrai du fond de teint et du cache-misère, on va dire, plus ça va ressortir. Et ça sera encore plus vilain, parce que je vais au moins gagner 5 ans de plus. Donc voilà, les différentes cernes et poches dont je voulais vous parler maintenant pour cette vidéo. Et puis je vous donnerai des solutions, parce qu'il y a quand même des solutions et tout. Voilà, à très très bientôt pour une autre vidéo.